Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Jean 3, 16. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et élévation à lui pour cette parole. Magnificence à notre Dieu. Élévation à notre roi et notre Dieu tout-puissant. Ce soir, nous allons partir de Jean 3, 16 pour parler de ce thème que Dieu a déposé dans mon cœur, que j'ai intitulé « L'amour de Dieu ». L'amour de Dieu. Alors, le message de ce soir, c'est un message qui vient pour une personne comme étant un feu, comme étant un chauffage pour venir réchauffer un homme. Très souvent, quand je prêche mes messages, ce sont des messages qui s'adressent à certaines catégories de personnes. Mais ce soir, j'aimerais parler à tout enfant de Dieu. J'aimerais parler à tout enfant de Dieu. J'aimerais aussi parler à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi je te prie, bien-aimé, de partager ce message, afin que celui qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur puisse recevoir ce message. Ce message s'adresse aussi aux hommes de Dieu et à tout enfant de Dieu. Et c'est sur ce message que j'ai intitulé « L'amour de Dieu ». Alors, mon message est divisé en 3 parties. La première partie, nous allons voir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté à travers les hommes. Et la deuxième partie, nous allons voir la nécessité de l'amour de Dieu dans la vie d'un homme. Et tout ce qu'un homme, tout ce qu'il nous faut pour que nous exprimons l'amour de Dieu envers Dieu. La première partie, l'amour de Dieu exprimé envers les hommes. Et la deuxième partie, les prérequis que Dieu a besoin que l'homme puisse exprimer aussi l'amour envers lui. Et enfin, nous allons terminer notre message en voyant combien Dieu est grand dans son amour. Et pour comprendre le message de ce soir, nous allons aller tout d'abord à la Genèse. À la Genèse pour comprendre l'amour de Dieu. Alors, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Alors, lors de la création, Dieu avait créé toutes choses. Il avait créé les oiseaux des cieux. Il avait créé les animaux qui sont sur la terre. Il avait créé les poissons dans l'eau. Mais bien après, Dieu se rend compte qu'il y avait quelque chose qu'il fallait qu'il crée. Il avait quelque chose que Dieu devrait créer. Et cette chose était l'homme. Il y avait une personne, il y avait une création qu'il devait faire. Il y avait une créature qui manquait parmi les créatures qu'il avait déjà faites. Et la création qu'il fallait, c'était l'homme. C'est alors que Dieu décide de créer l'homme dans Genèse 1, 26. Créons l'homme à notre image.
Dieu décide de créer l'homme à son image parce que Dieu aimait l'homme. Dieu n'a pas décidé de créer l'homme parce que l'homme avait de la valeur devant lui. Non, Dieu vivait déjà dans son royaume. Il était déjà dans sa divinité pleine et totale. Et l'homme n'avait rien à apporter à Dieu. L'homme n'avait rien à donner à Dieu. Mais dans son amour, Dieu avait voulu créer l'homme et que l'homme ressemble à Dieu. C'est pourquoi il dit que je dois créer l'homme à mon image. Mais dans l'amour de Dieu, il n'a juste pas créé l'homme parce qu'il fallait le créer. Il a donné à l'homme le privilège même de nommer certaines de ses créatures. Dieu a donné à l'homme la puissance, une partie de sa puissance. Il dit à l'homme, je crée l'homme et cet homme régnera sur la terre. Il régnera sur les animaux. Il régnera même sur tout ce qui existe. C'était le fruit de l'amour de Dieu. Dieu ne t'a pas créé parce que tu es important devant ses yeux. Non, parce qu'il fallait que tu crées. Non, c'est parce que Dieu aimait l'homme. Alors il crée Adam et Ève et il les met dans le jardin d'Éden. Et Dieu venait tout le temps dans le jardin d'Éden rencontrer Ève. Venez tout le temps dans le jardin d'Éden rencontrer Adam. Et Dieu se plaisait de venir rencontrer l'homme qu'il avait créé à son image. Et chaque soir, Dieu venait et arpentait les rues de l'Éden pour rencontrer son bien-aimé Adam. Je m'imagine à ce temps, quand Dieu venait dans le jardin d'Éden, il lançait des cris d'amour, il lançait une voix d'amour en appelant son bien-aimé Adam en disant « Adam, où es-tu » Et Adam répondait « Me voici, Seigneur ». Dieu se plaisait de vivre avec l'homme. Dieu se plaisait d'être à côté de l'homme. Et un jour, Adam va tomber dans le péché. Et le cœur de Dieu fut irrité. Comment est-ce que l'homme que j'ai créé soit séduit par le serpent et s'éloigner de Dieu? C'est alors que l'homme s'éloigne de Dieu. Et le cœur de Dieu étant irrité, Dieu ne supportait pas que l'homme soit éloigné de lui. Et Dieu venait sur la terre rencontrer l'homme à travers les prophètes. Mais étant donné que l'homme avait péché, le cœur de l'homme était devenu noir. Le cœur de l'homme faisait que du mal. Et l'homme ne préméditait que le mal. La Bible nous dit dans Genèse 6, verset 5, que le cœur de l'homme ne préméditait le mal, ne préméditait que le mal tout le temps. Et la création tout entière souffrait de la méchanceté de l'homme. La création tout entière souffrait de la méchanceté de l'homme. Et l'homme criait, l'homme soupirait après Dieu pour dire qui pouvait venir sauver l'homme de sa souffrance, sauver l'homme de ses péchés, sauver l'homme de tout ce qu'il y avait comme souffrance sur la terre. Et Dieu avait entendu les cris de l'homme. C'est alors qu'il décida, dans les cieux, il organisa une réunion, demanda qui doit aller sur la terre pour sauver l'homme du péché. Qui doit aller sur la terre pour sauver l'homme? Et personne n'acceptait de venir sur la terre pour mourir pour les hommes. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 5, verset 3, que nul ne fut trouvé digne dans les cieux, sur la terre, et même sous la terre, pour venir sauver l'homme. Et Dieu, dans son amour, il voyait que l'homme souffrait. Dans son amour, il voyait comment est-ce que la création toute entière soupirait des douleurs de l'enfantement. Il voyait que l'homme n'avait plus cette intimité qu'il avait avec Dieu. Dans le jardin d'Éden, l'homme avait l'intimité avec Dieu. L'homme passait tout son temps avec Dieu. Et cette intimité qui n'existait plus avec Dieu, Dieu souffrait de cela.
Et comme il n'y avait personne pour venir sur la terre, souffrir pour l'homme, il prit la décision de venir lui-même, mourir sur la croix pour son homme. Alors la Bible dit dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est par amour que Dieu avait donné son Fils pour nous. C'est par amour que Dieu avait accepté de souffrir pour nous. Jésus était-il obligé de venir sur la terre? Non, bien-aimé. C'est parce que Jésus t'a aimé toi. C'est parce que Jésus t'aime. C'est parce que Jésus voulait que tu te réconcilies avec lui. Alors Jésus vient sur la terre. Il vient sur la terre. Et en étant sur la terre, les hommes ne l'ont point reconnu. Les hommes ne l'ont point reconnu. Et pour certains qui voyaient Jésus, ils disaient que c'était le fils de Marie. Pour d'autres, ils disaient que c'était le charpentier. Mais Jésus était Dieu. Et quand le temps arriva, il s'offrit sur la croix pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Alors il s'est fait pécher sur la croix. Il est allé sur la croix. En allant sur la croix, les hommes l'ont frappé. Il a été frappé, il a été flagellé. Bien-aimé, il a souffert sur la croix. Il a souffert sur la croix pour nous. Il a souffert, il a pleuré. Et la souffrance étant tellement dure, la Bible dit que Jésus cria vers son Père. Il dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fallait qu'il soit péché pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il fallait que Jésus soit péché pour que toi et moi nous héritons le royaume des cieux. Oh, quel amour! Quel est cet homme qui pouvait accepter de payer ce prix si ce n'est qu'un homme comme Jésus? Quel est cet homme qui pouvait accepter de payer ce prix si ce n'est pas lui? Alors Dieu nous a aimés. Il nous a aimés pour que nous héritons le royaume des cieux. Il nous a aimés. Il nous a aimés et s'est offert sur la croix pour que toi et moi, nous soyons héritiers du royaume des cieux. Pour que toi et moi, nous héritons les promesses de Dieu. Ce n'était pas en vain que Dieu s'est donné sur la croix pour toi et moi. C'est parce que l'amour débordait dans son corps. Oh bien-aimé, qui peut faire ce que Dieu avait fait? Qui pouvait faire cet acte que Dieu a eu à faire pour toi et moi? Qui me citerez-vous? Les grands intellectuels de ce monde, les grands défenseurs des droits de l'homme de ce monde ont tenté de sauver l'homme, mais la plupart, ils l'ont fait pour leurs propres honneurs. Qui me citerez-vous? C'est offert pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Personne. Vous me parlerez de qui? De Simone de Beauvoir. Vous me parlerez de qui? De Mussolini. Vous me parlerez de Kadhafi. Vous me parlerez même de Churchill. Tous ces grands hommes de ce monde ne se sont pas offerts gratuitement sur la croix. Mais ils se sont pas offerts gratuitement pour l'œuvre de l'humanité. Mais ils l'ont fait pour leurs propres honneurs. Et d'autres l'ont fait pour leur nation. Mais Jésus, lui, il s'est fait pécher sur la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Il s'est fait pécher, il s'est donné sur la croix pour que toi et moi, nous puissions recevoir la grâce de Dieu. Et c'est par amour qu'il l'a fait. Mais si Jésus a fait toutes ces choses par amour, Jésus aussi aimerait qu'en retour, que nous puissions l'aimer. Jésus aimerait en retour que tu puisses l'aimer toi aussi. Que tu aimes Dieu. Que tu sois proche de lui. Oui, Jésus s'est offert gratuitement sur la croix. Mais Dieu a en retour, Dieu aimerait aussi que les hommes l'aiment.
C'est pourquoi l'amour de Dieu ne suffit pas, mais Dieu a aussi besoin de l'amour des hommes. Et la Bible nous dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Parce qu'il a besoin que les hommes l'aiment en tout. Il veut cet amour. Et c'est là que j'aimerais nous parler de quelques points qui expriment que nous avons en nous l'amour de Dieu. Pour la plupart des temps, nous disons que nous aimons Dieu, mais très souvent, nous n'aimons Dieu que par notre bouche et non un amour sincère, un amour agapé. Il y en a qui disent que j'aime Dieu, mais lorsque l'on regarde la manière que cette personne vit avec Dieu, la manière de sa relation avec Dieu, Dieu ne se plaît pas de cette relation. Alors, quand on aime un homme, on offre tout ce que l'on a de plus précieux pour cet homme, pour cette personne. La première des choses que tu dois savoir, c'est que si tu as l'amour de Dieu, tu dois offrir tout ce que tu as de plus précieux pour Dieu. Qu'est-ce que tu as déjà offert à Dieu de précieux? La chose la plus précieuse que tu as déjà offert à Dieu. Bien-aimé, je veux dire à une personne que prier ne suffit pas, jeûner ne suffit pas, aller à l'église ne suffit pas, mais avoir l'amour de Dieu comble toutes ces choses. Et la chose la plus importante que nous devons d'abord avoir dans notre cœur, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour se manifeste par ce que l'on offre à Dieu. Ce que tu offres à Dieu. Et l'une des choses les plus précieuses que l'on peut offrir à Dieu, c'est notre vie. Notre vie. Nombreux, bon nombre d'enfants de Dieu vont à l'église, mais peu parmi eux ont offert leur vie à Dieu. Peu de personnes ont offert leur vie à Dieu. Peu. Et certainement, toi qui es en train de me suivre ce soir, tu suis les directs, mais tu ne te rends pas compte que tu avais retiré, tu avais repris ta vie entre les mains de Dieu. J'aimerais te dire que tu reprends ta vie entre les mains de Dieu quand tu arrêtes de prier. Tu reprends ta vie entre les mains de Dieu quand tu arrêtes d'aller, de glorifier ton Dieu, quand tu arrêtes de vivre selon la parole de Dieu, quand tu arrêtes d'aimer Dieu, quand tu arrêtes, quand tu pratiques le mensonge, quand tu pratiques l'impudicité, quand tu pratiques la haine, la jalousie, la méchanceté, tu arrêtes, tu retires ta vie entre les mains de Dieu. Et à ce moment-là, tu blesses le cœur de Dieu. Tu blesses le cœur de Dieu parce que tu reprends ta vie envers Dieu, entre les mains de Dieu. Et tu n'as pas l'amour envers ton Dieu. Tu dois aimer celui qui s'est offert pour toi sur la croix. Tu dois aimer ton Dieu. Quand on aime une personne, on l'offre une chose ou des choses précieuses que nous avons. Et la deuxième chose, la plus précieuse qu'un homme peut offrir à Dieu, c'est son temps. Et toi, tu passes plus ton temps sur Facebook, WhatsApp, Instagram, Novelas et toutes ces choses qui te distraient. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, tu n'as plus de temps. Et ce soir, tu es connecté et tu dis que tu aimes Dieu. Dieu a besoin que tu lui offres un peu de temps, que tu lui offres ton temps. C'est une chose précieuse que nous pouvons donner à Dieu comme expression de notre amour. Tu accorderas plus de priorité à Dieu lorsque tu passeras beaucoup de temps dans la prière, beaucoup de temps dans la présence de Dieu, beaucoup de temps avec lui. C'est là que ton amour envers Dieu se fera savoir. C'est là que Dieu, ta vie plaira à Dieu.
Nous, les enfants de Dieu, nous sommes devenus comme des radios cassettes. Nous venons envers Dieu, nous prions, nous disons Seigneur, je fais ça, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais ça. On finit, on dit Amen. Mais qui t'a dit que Dieu s'est fatigué de toi? Qui t'a dit que Dieu s'est rassasié de ta présence? Qui t'a dit que Dieu voulait que tu t'arrêtes là? Il y a des moments que tu te retrouves dans la présence de Dieu. Dieu te dit de rester là juste parce qu'il veut que tu le contentes. Il y a des moments que Dieu veut que tu sois là juste parce que Dieu veut qu'il te voie en train d'adorer, en train de louer. Mais on nous a appris qu'il faut prier, beaucoup prier. Donc, ne parler qu'à Dieu. Or, la prière est la communication entre l'homme et une divinité. Mais toi, ta prière, c'est monologuer. Tu viens que parler à Dieu, mais tu n'entends pas ce que Dieu te dit. Parce que tu es pressé. Tu cours derrière le temps. Parce que tu ne te plais pas. Il y a des gens, quand ils reçoivent des visites, ils sont prêts à abandonner de la prière, prêts à ne pas suivre le direct sur la maison du véritable, parce que cette personne a été empêchée. Alors que la Bible nous dit que Daniel avait 3 rendez-vous avec Dieu. Mais si toi, tu n'as pas un rendez-vous avec Dieu, comment diras-tu que tu aimes Dieu? Dieu, lui, il t'aime. Dieu, il est toujours là, au rendez-vous. Chaque rendez-vous que tu t'es donné avec Dieu, Dieu se présente toujours au rendez-vous. Mais malheureusement, toi, tu ne te présentes plus au rendez-vous comme il se doit. Ou soit tu viens en retard, alors que Dieu, il est là. Il vient avec un cœur amour. Il se dit, oh ma fille, mon fils a prévu un rendez-vous de rencontre avec vous. Je vais poser la question à une personne. Quelles sont les heures que tu pries chaque fois? Des heures qui sont marquées dans ton calendrier, quelle que soit la chose, qu'il pleuve, qu'il neige, je prierai. Qu'il pleuve, qu'il neige, je parlerai à mon Père. Quelles sont ces heures, bien-aimés? As-tu des heures fixes où tu pries? As-tu des heures fixes où tu passes dans la lecture de la parole de Dieu? Oui, suivre les directs, c'est bien, ça te nourrit. Mais quelle vie, quelle intimité as-tu avec ton Père? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, mais tu n'as pas une intimité avec Dieu? Tu n'as pas de l'intimité avec Dieu. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Dieu, lui, il nous aime. Il a de l'intimité avec nous. Mais toi, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Bien-aimé, prier c'est bon, jeûner c'est bon, aller à l'église c'est bon. Mais lire la parole de Dieu est la seule chose qui fait trembler le diable. Aller à l'église ne fait pas trembler le diable. Prier ne fait pas trembler le diable. Mais lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est Jésus lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu. Et avoir la connaissance est la chose la plus importante. Comment pourras-tu combattre le diable quand tu n'as pas la connaissance, quand tu n'as pas la parole de Dieu? Comment pourras-tu combattre le diable? Comment sauras-tu les mécanismes des combats spirituels quand tu n'as pas la connaissance de Dieu, de sa parole? Combien de temps lis-tu la Bible? Combien de temps passes-tu dans la lecture, la contemplation de la parole de Dieu? L'amour de la parole de Dieu est l'une des choses qui manquent parmi les enfants de Dieu. L'amour de la parole de Dieu. Nous avons l'amour de la prière très souvent, mais il nous manque l'amour de la parole de Dieu. Homme de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu, mais qui ne lisent la Bible que lorsqu'il s'agit de préparer un message. Il y a des hommes de Dieu qui ne lisent pas la parole de Dieu. J'ai dit que ce message, je veux m'adresser à toute catégorie d'enfants de Dieu. Hommes de Dieu, enfants de Dieu, et même une personne qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus comme sauveur.
Quel est l'amour que tu prouves pour Dieu? Il y a des hommes de Dieu qui servent Dieu, pas parce que ces hommes de Dieu aiment Dieu, mais ils servent Dieu juste pour des honneurs. Non par amour, non par amour, par amour de l'œuvre de la croix, de ce que Dieu a fait sur la croix. Mais ils servent Dieu parce qu'il y a des honneurs. On va l'appeler prophète, on va l'appeler pasteur, on va l'appeler bishop, on va lui donner tout ce qu'il faut. C'est pourquoi certaines personnes prêchent, servent Dieu. Il y en a qui servent Dieu juste parce que Dieu lui a donné des dons spirituels, par attachement de miracles, attachement des dons spirituels. Mais l'amour a disparu dans le cœur des hommes, même des hommes de Dieu. Aimer Dieu a disparu dans nos cœurs. Aimer la parole de Dieu, cet amour a disparu dans nos cœurs. Alors que nous devons aimer Dieu. Regardez ce qu'il a fait sur la croix. Aucun homme ne pouvait réaliser. Aucun homme. Aucun homme. Oh, quand je vois constamment l'œuvre de Dieu sur la croix, quand je vois constamment ce que Jésus a fait sur la croix, mon cœur brûle d'amour pour Dieu. Mon cœur brûle d'amour pour ce Père. Et je me suis dit que j'irai au bout avec ce Dieu, car personne d'autre ne peut faire ce que Jésus a fait pour moi. Personne d'autre ne peut faire ce que Dieu a fait pour moi. Mais malheureusement, nous avons perdu l'amour de Dieu. Il s'est offert sur la croix parce qu'il savait que toi et moi, nous souffrons. Et l'une des choses que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu ne savent pas réaliser, la grandeur de l'œuvre de la croix que les enfants de Dieu ne savent pas réaliser et contempler, c'est que connaître Jésus n'est pas donné à tout le monde. La Bible nous dit dans Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Nul. Nul ne peut venir à Dieu. Nul ne peut connaître Jésus. Si toi, tu connais Jésus, si toi, tu es là ce soir, si toi, tu parles, tu écoutes ce message ce soir, si toi, tu connais le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que Jésus t'a attiré en toi. Nous voyons des hommes qui ne reconnaissent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ces hommes qui iront dans la perdition, qui iront dans la géhenne. Mais toi, Dieu t'a attiré vers lui. Il t'a attiré parce qu'il t'a aimé. Parce qu'il t'a aimé même depuis le ventre de ta mère. Oh, quelle grandeur, quel amour, quel privilège ai-je que Dieu me choisisse comme un de ses élus. Et toi, tu n'aimes pas Dieu. Et toi, tu n'as pas l'amour de Dieu. Et quand nous avons l'amour de Dieu, quand nous avons l'amour de Dieu de notre cœur, bien-aimé, Dieu se révèle à nous. Dieu se révélera à toi si tu aimes Dieu réellement dans ton cœur. Si tu es prêt à tout pour Dieu, si tu es prêt à l'obéir, si tu es prêt à le servir, si tu es prêt à honorer l'œuvre de la croix, Dieu va se révéler à toi. Car la Bible dit que Dieu assis sur son trône, il promène son regard sur la terre pour regarder ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Et d'autres versions de la Bible disent ceux qui ont le cœur pur. Ce que tu cherches depuis longtemps, ce que tu veux que Dieu fasse en toi, tu as juste besoin que tu aies l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est une puissance. L'amour de Dieu est la chose la plus merveilleuse que vous pouvez expérimenter dans votre marche chrétienne. L'amour de Dieu guérit les malades. Quand vous sentez l'amour de Dieu dans votre cœur, bien aimé, même les situations difficiles deviennent des situations, des petites situations. Là où il fallait que tu pleures, tu ne pleuras pas parce que tu sentiras l'amour de Dieu te couvrir. Tu sentiras l'amour de Dieu t'abonder. Tu sentiras la présence glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ.
quand il m'arrive de vivre des moments difficiles, de vivre des moments qui dépassent mes forces, quand je veux même abandonner, et que quand je jette mon regard derrière, et que mon regard se croise avec le regard d'amour de Dieu, je vois comment ce Dieu est amour. Je vois comment ce Dieu est amour, et aucune description ne peut décrire l'amour de Dieu qui remplit mon cœur, qui remplit mon âme. Et je le vois sur la croix, je le vois en train de pleurer, en train de souffrir, en train de supporter la douleur pour un homme comme moi. Qu'ai-je fait, moi, une petite créature de Dieu, devant un grand Dieu? Oh, qu'as-tu fait, bien-aimé, pour bénéficier ce privilège d'être enfant de Dieu? Mais c'est parce que Dieu t'a aimé. C'est parce que Dieu s'est dit, je vais m'offrir pour quelqu'un sur la croix. Mais ce soir, Dieu s'adresse à une personne. Il s'adresse à une personne. Et il dit à une personne, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné l'amour que tu avais pour Dieu parce que pour toi, ce qui importe, c'est ce que tu veux que Dieu te donne et non l'œuvre de la croix et non la puissance de Dieu manifestée sur la croix. Tu ne veux pas que Dieu remplisse tout ton corps. Tu ne veux pas marcher dans la sainteté. Tu ne veux pas marcher sur le bon chemin. Tu es un pied ailleurs, un pied chez Dieu. Tu as abandonné cet amour, le premier amour que tu avais pour Dieu, quand tu l'as connu pour la première fois. Et peut-être que tu n'as jamais eu dans ton cœur l'amour véritable pour Dieu. Peut-être que tu n'as jamais eu l'amour véritable pour Dieu. Ce soir, je t'appelle à revoir le degré d'amour que tu as pour Dieu. Enfin, présenté à un homme au nom de Jean le Baptiste. Tes disciples viennent le dire, mais il y a un homme qui baptise comme toi tu le fais. Oh, j'aime la réponse de Jean le Baptiste. Il dit, dans Jean 3, 30, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Oh, il faut que je donne honneur à Dieu. Je donne honneur à Jésus. Je donne honneur à celui qui est l'agneau de Dieu, venu pour ôter les péchés du monde. Alors Jean le Baptiste dit, il faut que Jésus croisse et que moi, je diminue. Est-ce que toi, ce soir, tu es prêt à dire qu'il faut que Jésus croisse en toi et que toi, tu diminues? Est-ce que ce soir, tu es prêt à accepter que Dieu croisse dans ta vie? Ou que l'on voie Dieu à travers toi? Que l'on voie l'amour de Dieu à travers toi? Que l'on voie la puissance de Dieu à travers toi? Que l'on voie l'attachement à Dieu à travers toi? Très souvent, les enfants de Dieu de nos jours, ils veulent qu'ils croissent et que Dieu diminue. Ils veulent que Dieu donne la santé, que Dieu donne le bonheur, que Dieu donne l'argent, que Dieu bénisse. Mais ils ne veulent pas que lui, il croisse et que eux, ils diminuent. L'amour de Dieu t'emmènera à vivre des expériences miraculeuses, des expériences extraordinaires avec Dieu. Est-ce que tu as déjà pris un temps de jeûne juste parce que tu veux connaître Dieu? Tu veux connaître la bonté céleste qui se trouve autour de sa présence. Tu veux écouter sa voix. As-tu déjà pris un moment de prière, 21 jours de prière, juste parce qu'on veut connaître, avoir l'intimité avec Dieu? Le plus souvent, 21 jours de prière pour tuer nos sens. 21 jours de jeûne pour être béni, pour avoir des enfants. L'amour de Dieu a disparu dans nos cœurs.
L'amour de rechercher Dieu a disparu dans nos cœurs. Tout ce que nous avons besoin, c'est que Dieu fasse, Dieu fasse, Dieu fasse. Nous ne voulons pas que Dieu croisse. Je vais te parler ce soir d'un Jésus-Christ réel. Un Jésus-Christ qui se laisse trouver par ceux qui le recherchent. De votre famille tout en respectant votre budget. Un Dieu qui se laisse trouver par ceux qui le recherchent. Je n'ai jamais vu un homme qui a cherché Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces et qui n'a jamais rencontré Dieu. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ne cherche pas Dieu parce que tu as un problème. Ne cherche pas Dieu parce que tu as une maladie. Ne cherche pas Dieu parce qu'il faut qu'il te donne quelque chose. Mais cherche Dieu parce que tu l'aimes. Oh Jésus. Cherche Dieu parce que tu l'aimes. Cherche Dieu parce que tu l'aimes. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Garder la parole de Dieu, c'est synonyme aussi d'aimer Dieu. Mais peu de personnes gardent la parole de Dieu et se proclament comme étant des gens qui aiment Dieu. À quel point tu es capable de te sacrifier, de couper ton sommeil pour venir prier, pour venir rencontrer Dieu. À quel point, bien-aimé, tu es capable de le faire. Parce que c'est ton amour pour Dieu qui te pousse de le faire, rien d'autre. Quand je vois les enfants de la maison du véritable être connectés à 3 heures du matin, je dis waouh, waouh, waouh. Oh, quelle merveille, quelle gloire que la gloire revienne à notre Seigneur. Tout le temps, quand je vous vois connectés à 4 heures, je dis waouh, 3 heures, 4 heures. Je dis waouh, mais vous avez l'amour, vous avez vraiment cette volonté. Et quand je préparais ce message, Dieu me dit, mais demande aux enfants de la maison du véritable, est-ce qu'ils se connectent à 3 heures parce qu'ils m'aiment ou parce qu'ils ont besoin de quelque chose? Je dis, waouh, Seigneur. Alors ce soir, j'aimerais te poser une question de la même manière de la part de Dieu. Est-ce que tu te connectes à 4 heures parce que tu aimes Dieu ou parce que tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu coupes ton sommeil parce que tu as un problème ou parce que tu aimes Dieu? Oh, Dieu se plaît à tous ceux qui le cherchent parce qu'il l'aime. Ou si tu te connectes à 4 heures du matin parce que tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, je vais te dire, bien-aimé, il est temps pour toi de changer ta façon de faire, de changer ta façon d'aimer Dieu. Lève-toi chaque matin parce que tu veux rencontrer Dieu. Réponds-toi, dis à Dieu, Seigneur, je me levais chaque matin parce que je voulais que tu fasses quelque chose pour toi. Mais je veux ce soir que tu croisses d'abord en moi. Moi, je diminue. Une personne qui laisse Dieu croître dans sa vie, c'est une personne qui dit à Dieu, occupe-toi de mes problèmes. Et moi, je t'observerai. Une personne qui laisse Dieu croître, c'est une personne qui Dieu a dit, occupe-toi de ma maladie, moi je m'occuperai de lire ta parole. Une personne qui dit à Dieu, Dieu, crois dans ma vie, c'est une personne qui dit à Dieu, Dieu, donne la solution à mes problèmes et moi, je t'adorerai chaque matin à 4 heures. C'est parce que nous avons un amour pour Dieu. C'est parce que nous avons un amour pour celui qui s'est donné pour nous sur la croix que nous sommes prêts à faire toutes ces choses. Et ce soir, Dieu appelle un homme. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu appela, après que Adam et Ève eurent péché, Dieu est venu au rendez-vous. Quand il est arrivé au rendez-vous, il appelle Adam. Il dit, Adam, où es-tu? Adam dit, Seigneur, je me suis caché quelque part. Et Adam ne s'est plus présenté devant Dieu. Adam entendait la voix de Dieu. Adam entendait l'appel de Dieu. Mais Adam ne s'est plus présenté devant Dieu. Et ce soir,
Dieu parle à une personne. Il lance un cri à une personne. Il dit, où es-tu? Où es-tu pour m'aimer? Où est ton amour? Où est ton amour envers moi? Dieu te lance ce cri ce soir. Est-ce que tu vas être comme Adam? Il ne s'est plus présenté devant Dieu. Ou tu vas te présenter à Dieu? Qui veux-tu devenir ce soir? Qui veux-tu devenir? Oh, je veux te parler de ce Dieu qui a un amour infini pour ses enfants. Ce Dieu qui est capable de transformer toute situation. Je ne te parle pas ici d'un consultant. Je ne te parle pas ici d'un demi-dieu. Je ne te parle pas ici d'un homme ordinaire. Mais je te parle du Dieu créateur du ciel et de la terre. Je te parle du roi des rois. Oh, il est celui qui doit recevoir l'adoration qui vient de lui. Il est celui qui doit recevoir la puissance qui vient de lui. Qui doit recevoir la richesse, la sagesse. Qui doit recevoir la louange. Il s'est fait pécher sur la croix pour qu'il devienne un avocat pour ta vie. Oh, j'ai un avocat auprès du Seigneur. J'ai un avocat auprès de Dieu. J'ai un avocat dans les cieux et mon avocat est formidable. J'ai un avocat qui connaît mes faiblesses, un avocat qui connaît mes souffrances, un avocat qui connaît mes pleurs, un avocat qui entend mes cris. Et mon avocat s'appelle le roi de la vie. J'ai un avocat et cet avocat s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'Apocalypse dit de lui qu'il fut emmené dans les cieux, il fut ravi dans les cieux et il regardait, il vit un cheval blanc et sur ce cheval était grand et puissant et l'homme qui le montait était fort et glorieux, ses yeux dégagés comme du feu et sa langue était comme une épée pointillante. Cet homme était Jésus-Christ de Nazareth. Assis sur son trône, la Bible nous déclare, nous révèle la grandeur de notre Dieu. Celui qui est assis sur son trône, qui nous aime, qui s'est donné sur nous, qui a accepté de quitter le trône pour que toi et moi nous soyons sauvés ce soir. Par amour, il n'est pas un homme pour mentir. Il est celui, quand il se lève de son trône, toute la création entière l'obéit. Il a été le seul qui a été capable de marcher sur les eaux. Et c'est comme si l'eau était une surface solide. Quand il marchait sur les eaux supportaient son poids. Et même le seul qui avait la capacité, lorsqu'il parla à la tempête même l'obéit. Et personne ne lui apporta le soutien pour faire toutes ces choses. Parce que la gloire qui repose sur son trône, la puissance de son trône l'accompagnait partout où il est. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui est assis sur un trône élevé. Personne d'autre n'est égalable. C'est pourquoi ce soir, je te prie bien. Je te prie de revoir ton amour. Je t'appelle ce soir de revoir ta façon de l'aimer. Je t'appelle ce soir de revoir ta façon de s'accrocher à lui. Dieu veut que tu l'aimes de tout son cœur, de tout ton cœur. Dieu veut que tu lui donnes tout ce que tu as de plus précieux. Dieu veut ce soir que tu prennes une décision. Et cette décision, c'est de l'aimer. Apocalypse, chapitre 3, verset 26. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Est-ce que ce soir, tu es prêt à entendre Jésus frapper devant la porte de ton cœur? Est-ce que ce soir, tu es prêt à revoir ta façon d'aimer Dieu? Parce qu'il frappe devant ton cœur. Il frappe. Est-ce que tu vas l'ouvrir pour que tu l'aimes? Est-ce que tu vas fermer? Est-ce que tu vas le laisser qu'il puisse croître?
Est-ce que tu vas le laisser prendre le contrôle de ta vie parce que tu l'aimes? Oh, j'aime quand la Bible dit, nul ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Nul ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Nul ne peut te séparer. Alors je vais te dire, je t'encourage bien-aimé, d'avoir un amour agapé pour Dieu, d'avoir un amour infini pour Dieu, un amour désintéressé. C'est alors que tu vivras la main du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole et que la gloire lui revienne, que la magnificence lui revienne, que l'élévation revienne à celui qui est assis sur le trône très élevé, au celui qu'on appelle Jéhovah Shabbat, ô l'étoile brillante du matin, la pierre principale que les bâtisseurs ont rejetée, l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter les péchés du monde. Oh, j'aime l'appeler Elohim, j'aime l'appeler le Dieu de ma vie, celui qui a accepté sur la croix qu'un homme, qu'un pécheur comme moi, un pécheur comme moi soit sauvé. Que je puisse avoir le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Oh Jésus-Christ, merci pour la vie. Merci pour le privilège. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci Jésus. Merci Jésus. Honneur à toi. Élévation à toi Seigneur. Tu es le seul qui a été digne de recevoir l'honneur et l'adoration. Tu es le seul. Honneur à toi Jésus. Magnificence à toi, roi des rois. Élévation à toi. Et que rien, Seigneur, ne me sépare de toi, ne me sépare de ton amour. Oh Jésus, 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 Jésus. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors merci à vous qui avez partagé ce moment avec nous. Merci à vous qui êtes tout le temps connectés sur la maison du véritable pour écouter la parole de Dieu. Alors, merci à vous tous qui étaient connectés. Shalom à maman Odé. Shalom à maman Evraldi. Maman Maria. Je vois les noms que je vois défiler. Dieu vous bénisse. Que l'amour que vous avez pour votre Père puisse croître davantage. Que la main de Dieu vous accompagne dans ce processus de connaître et d'aimer Dieu. Et que les anges de Dieu vous accompagnent. Alors, shalom encore à vous tous. Shalom à maman Jocelyne. Shalom à papa Eric. Merci encore d'être toujours là. Merci pour cet honneur que tu nous donnes, le privilège que tu me donnes de parler, de passer sur la maison du véritable. Et shalom aussi à maman Raina. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être toujours derrière nous, car toute œuvre de Dieu qui grandit, synonyme qu'il y a une femme derrière qui nous soutient. Alors que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu aussi qui passent sur la maison du véritable. Que Dieu vous fortifie et vous donne tout ce qui vous manque. Il se rappelle de vous dans vos souffrances, dans vos douleurs, et que son ange vous accompagne. Soyez bénis à jamais. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à notre école de la foi, là où nous entendons la parole de Dieu uniquement centrée sur la foi et nous grandissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis à jamais et je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, que Dieu vous accompagne et que sa gloire aussi soit avec vous. Merci, votre frère, votre serviteur de Dieu, votre prophète, merveilleux. Soyez bénis à jamais.